Waangalizi watukufu wa hii Facebook FM, maadina mnao makatiano karjiunda wa Conférence de presse ya équipe nationale. Je vais introduire assez rapidement. Content de vous retrouver, notre peuple après une belle prestation au Mois de Mars ici au Togo et qu'on était chercher la qualification tous ensemble avec le peuple et l'État et toutes les personnes un peu importantes au niveau de ce pays. Voilà, nous pour nous là, c'est extraordinaire ce qui nous arrive là, au mois de septembre. C'est ce que l'État et la fédération ont pu se mobiliser pour ces compétitions là, des matchs amicaux. C'est un rêve parce que c'est la première fois que les Comores organisent un mini tournoi ici. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes au stade, de l'engouement. On est très fiers d'être là. Voilà, nous l'objectif c'est de préparer cette CAN, savoir aussi que nous on est éliminés au niveau des poules, au niveau de la Coupe du Monde. Voilà, après, comme je l'ai dit, c'est un mal pour un bien, ça nous permet aussi de nous préparer cette compétition dans les meilleures conditions. Il y aura des matchs amicaux, la fédération et l'État, tout le monde s'est mobilisé pour qu'on puisse se préparer, qu'on ait une bonne CAN et qu'on soit performant pour cette CAN-là, parce que tout le monde l'attend. Et comme je l'ai dit, c'est une fierté, un honneur de représenter les Comores pour cette compétition. Je laisse la parole. Bonjour. C'est fait comme info. Moi, je voulais juste savoir pourquoi Djidja n'est plus dans cette liste. Ma deuxième question, qu'est-ce que tu attends des nouveaux arrivés, comme il y a des jeunes joueurs qui étaient lors de la tournoi tout le monde de 20 ans. Qu'est-ce que tu entends d'eux? Merci. Alors, je sais que cette question est attendue depuis un certain temps, puisque c'est votre idole, Djidja. Il faut savoir que Djidja était au sein du club de SC Mandibou. Il n'est plus en activité depuis juillet, puisque le championnat est fini, et Djidja n'a pas de club. Donc tous les joueurs qui ne sont pas compétitifs ne pourront pas accéder à la sélection. Ce qui est important, c'est d'avoir des joueurs compétitifs de façon à pouvoir apporter un plus à cette sélection. Il faut savoir que les joueurs doivent être préparés physiquement et qu'ils aient un projet au niveau de leur club. Concernant les jeunes, comme j'ai dit, j'ai pris les jeunes. Il y a Yad qui est d'Auxerre. Après le petit Hibou là, de l'Olympique de Marseille qui a fait la campagne de la Coupe arabe. J'ai regardé, j'ai trouvé intéressant. Après, dans ces profils-là, on n'a pas trop d'attaquants. On a actuellement, à part les attaquants spécifiques, il y a Djidja et Ben Fardou, qui ont vraiment un profil sur le plan offensif. Voilà, donc on a voulu voir un petit peu les jeunes. Voilà, c'est un peu cette période-là, et puis en espérant qu'ils rentrent, qu'ils prennent le bon wagon pour peut-être. Peut-être il y aura un match avec les Seychelles demain. On a vu des jeunes, des gamins. Cela veut dire quoi? Ça signifie qu'il faut gagner pour avoir des points au niveau de la FIFA. Alors, sur la première question, au niveau des attaquants, comme je l'ai dit, c'est un choix de ma part. Je respecte le championnat comorien, puisque j'ai pris un gardien qui est Fahad qui a été champion avec Zilimatou qui fait partie du groupe. Après, c'est un choix au niveau des joueurs offensifs. On a pris des jeunes qui vont pouvoir apporter un plus, à mon avis. Voilà, c'est tout simplement un choix. Et après, la deuxième question, c'était sur l'équipe séchelloise. Ouais. C'est une opposition. Je vous l'ai dit, on est en période de qualification de Coupe du Monde. Quasiment toutes les équipes, une grande partie des équipes, elles sont qualifiées.
il y a très peu d'équipes qui pouvaient, entre guillemets, participer à des compétitions-là. On est content de recevoir nos voisins. Ça va être, je dis, ça va pas être match facile parce que c'est une équipe qui est en construction, qui a envie aussi de. On est un exemple au niveau de l'Océanie, on est un exemple un petit peu. Tout le monde veut aussi nous recopier au niveau du travail qu'on est en train de réaliser. Donc, je pense que ça va être un match difficile dans le sens où ça va être une équipe qui va beaucoup défendre. Voilà, donc il va falloir trouver le verrou et nous d'être patients pour aller scorer. Et comme j'ai dit, on est là aussi pour faire plaisir à notre public. Et aussi, comme vous l'avez dit, c'est progresser aussi dans notre classement FIFA. Et ça va être un match qui sera aussi important, comme le match qui se jouera mardi contre le Burundi. Assalamu alaikum. Ouais, comme ça. Suleiman Abdelmiziko, Al-Komouri à Radio Jalal FM. Juste, j'aimerais savoir, comme vous avez déjà parti pour la première étape, c'est d'être qualifié pour la CAN. Maintenant, j'aimerais savoir votre vision par rapport à cette CAN, puisque qu'est-ce que vous envisionnez maintenant par rapport à la qualification. Encore le match entre Seychelles qui est 200e dans la place et la Burundi, est-ce qu'il n'y a pas... Gambie a désisté à la dernière minute. Burundi, est-ce qu'il n'y a pas moralement entre les... Le classement, j'aimerais dire, Burundi, est-ce que vous regardez un peu la CAN? Burundi, c'était à la CAN? C'était à la CAN il y a 2 ans. Donc, ça veut dire, Burundi, ils auraient pu se qualifier. Si vous regardez le classement, Burundi, c'était dans la poule du Centrafrique. La Mauritanie, ils sont allés battre la Mauritanie sur aller-retour. Donc, c'est une bonne équipe. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas un déshonneur. Il faut regarder aussi les adversaires. Il faut aussi faut arrêter de se surestimer. On est, comme je dis, on est les Comores. On est les Comores. Faut pas penser qu'on a les mêmes moyens que le Gabon ou que le Cameroun. Voilà. Restez terre à terre. Faut arrêter de voler, rester terre à terre. On est, comme j'ai dit, je vais pas dire c'est un miracle d'être à la CAN. C'est tout un travail d'un collectif, un travail d'acharnement. On est allé chercher cette qualification difficilement, et croyez-moi, c'est très 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 dur de se qualifier pour une CAN, quoi. C'est très très dur. Et pour refaire encore admettons, on finit la CAN, il faut se repencher encore sur la CAN d'après. Croyez-moi, c'est pas facile, ça va pas être facile. Donc, on savoure, comme j'ai dit, il faut respecter ses adversaires. Et Seychelles, même s'ils sont 200e ou le Burundi, il faut respecter ses adversaires. Ce sont des adversaires de qualité qui ont besoin de se construire. Et je parle des Seychelles. Nous, alors, à l'époque, en 2014, quand je prends l'équipe en 2014, qui voulait jouer contre nous? Personne. On était 198e. Donc, à un moment donné, il faut respecter les adversaires. Il ne faut pas dire que voilà, ça va être un match de banalité. Non, c'est faux. Ça va être un match difficile. Ça va nous permettre aussi de se retrouver. On n'a pas joué au mois de juin. De se remettre en jambe, de retrouver les automatismes et de trouver notre projet de jeu. Derban Ahmed, Radio R113. Je préfère parler en comorien. Swala langu ngajua kaya aliamada miongoni mwa Garden de But kwa wafanyakazi hapo haruma ekipi ya Salakanti aliondoka makati na kwenda haruma ya Cameroon. Haruma isi kaundu waitoa kanjamona haruma isi mjadali jue zabari ngamwali ginauzi limuraji au kajabula ekipi ya Jaranga ya Maraba. Non, tout simplement, par le cas de Yamada, Ali n'a pas de projet depuis novembre 2020. Voilà, donc j'attends qu'il trouve un projet. Je ne vais pas le mettre en difficulté. Je préfère qu'il trouve un projet de façon pour revenir en sélection. Comme je l'ai dit, Ali c'est notre portier. On a besoin de lui. Voilà, c'est à lui de se trouver un projet de façon à pouvoir qu'il soit compétitif. Après, on connaît les critiques des Comoriens. Ali va jouer, il se blesse à la cuisse. Oh, pourquoi il n'a pas fait jouer Ben Bona? Oh, j'en ai entendu des murs et pas mal au niveau des supporters. Donc,
Ali, il est actuellement il est en train de se préparer tranquillement. Je pense qu'il va trouver un projet. Quand il aura trouvé un projet, ben, ça sera la devise. On ne peut pas prendre une sélection avec des joueurs qui n'ont pas de club. C'est pas possible. Sinon, c'est du copinage. Sinon, je vais faire jouer mon cousin, je vais faire jouer mon demi-frère. Non, c'est pas possible. Si vous voulez faire une compétition de haut niveau, il faut que tout le monde soit compétitif. C'est pas possible. Donc il faut arrêter de prendre lui parce que il a eu un passé, il a eu ceci. Et on vit pas avec le passé, on vit que le jour présent. Et du moment, je peux vous rassurer, du moment où on va à la CAN, si admettons on arrive, on va pas avoir de résultats, 2 mois, un mois après, vous allez m'oublier. Vous allez dire, oh, sur la CAN, pourquoi faire? Vous voyez ce que je veux dire? On vit pas avec le passé, on vit avec le présent. Et ce qui est important, c'est qu'on regarde toujours devant. Il ne faut pas regarder derrière. Bonjour, coach. Yahya Zakaria Al-Watan. En fait, on joue depuis presque 1 an sans latéral gauche. Le poste de latéral gauche est occupé par Seyd Bakar, qui n'est pas un habitué au poste, mais il a toujours bien géré le poste. Quelles sont les nouvelles de Shaker Al-Hadou et quel est le joueur que vous ciblez pour remplacer pour pallier à ce poste? Alors, c'est bien de poser. J'adore ces questions-là. Elles sont pertinentes. Et moi, j'aime ces questions-là. Parce que c'est un connaisseur. Alors, au niveau du poste du latéral, il y avait Hakim Abdallah qui était sur la liste. Il s'est blessé sur la dernière journée. Qui joue à Grenoble, qui joue en Ligue 2. Lui, il pouvait prétendre à ce poste-là. Chacun, actuellement, il est avec, on appelle ça avec le NFP, c'est les syndicats de footballeurs professionnels. Il est en train de se préparer, en train de chercher un projet. Et c'est vrai que depuis, c'est difficile à trouver des latéraux gauchers. Malheureusement, comme on en discute avec Seyd Bakari, pour nous c'est un petit peu le couteau suisse, pour l'instant il est là. Et il y a aussi le petit, il y a Amada Kassim aussi qui peut jouer dans ce poste-là, ou Ben Jalou, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas gauchers. Mais c'est vrai que on avait trouvé entre guillemets une solution, mais la solution va être vite trouvée parce que on croit, on espère aussi que Hakim pourra prétendre à un poste de titulaire et chacun qui trouve un projet, puisqu'on aura peut-être deux latéraux qui seront compétitifs sur cette zone-là. Bonjour coach, c'est Idriss Saïd de l'OTC. Moi j'ai 2 questions. La première question, quel est le mot d'ordre que vous avez donné à vos joueurs puisque vous êtes à 3 matchs sans victoire? Vous en avez encaissé beaucoup de buts contre l'Égypte, contre la Palestine. Et comment vous comptez aborder 3 matchs ou 2 matchs? Vous avez joué, les Comores ont joué 3 matchs sans victoire. Contre le Togo, on a fait nul, contre l'Égypte, on a encaissé 4, contre la Palestine, on a encaissé 5. Le Togo, c'est un qualif. Oui, je sais. C'est une victoire quand même. Je sais, on fait compter comme ça. Ah bon. Il n'y a pas la victoire dedans. C'est dur, hein? Donc voilà. Donc moi j'aimerais bien savoir comment vous allez aborder ce match puisque vous êtes dans ces stades-là. Et aussi, deuxième question, est-ce que les nouveaux joueurs auxquels vous avez sélectionnés, est-ce qu'ils auront un peu de temps de jeu? Déjà, c'est racheté. Moi, je ne compte pas le match à Palestine. Vous ne pouvez pas faire la comparaison, dire la Palestine, c'est les mêmes joueurs. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas possible. Palestine et Togo, il n'y a aucune comparaison. Il n'y a rien. C'est un autre groupe avec des moyens qui ont été donnés au dernier moment. D'autres joueurs qui n'ont pas eu d'entraînement depuis 1 mois, c'est pas pareil. Je suis pas d'accord avec vous. Concernant le Togo, c'était un match en jeu. Émotionnellement, ça a été très difficile. L'objectif, c'était d'aller chercher une qualification. Rien d'autre. Et on a fait le taf. Et on est allé chercher la qualification. Pour moi, c'est une victoire. Si vous ne pensez pas que c'est une victoire, c'est de votre ressort. Ensuite, concernant le match d'Égypte, ce matin, on a fait le débriefing avec les joueurs. Voilà, moi j'ai dit que je n'étais pas content de ce qui s'était passé. Voilà. Il y a eu l'euphorie. Il y a eu l'émotion. L'émotion a pris un enjeu très important. Vous savez, c'est pas facile. Quand vous arrivez, vous qualifiez d'une compétition telle prestigieuse, vous rentrez sur le terrain, vous avez les jambes un peu tremblotantes comme ça, que vous rentrez, et forcément vous en prenez 4, et après vous vous réveillez, c'est trop tard. Bon, si vous regardez bien, vous avez bien regardé le match, vous voyez la première, la deuxième mi-temps, c'est pas la même. C'est pas la même. Parce qu'on en a pris 4 en espace d'1 quart d'heure, parce qu'on n'était pas concentré.
on n'était pas bon dans le duel, on s'est pris pour d'autres. Voilà, je vais dire, on était sur un nuage. Et là, quand ils nous en ont mis 4, on est redescendu sur le nuage. Je dis, bon, là, il faut leur faire travailler. Par contre, ce qui est important, il faut féliciter les joueurs parce qu'ils ont une force mentale. C'est pas facile. Je peux vous dire que quand vous en prenez 4, vous rentrez en deuxième mi-temps, la seule chose que vous attendez, c'est le coup de sifflet final de l'arbitre. Vous dire, il va re-siffler encore. C'est long, tout le temps. Et derrière, on a changé de philosophie. On était très haut en deuxième mi-temps. On les a gênés, aux Égyptiens. On les a mis en difficulté. Et moi, c'est ce que je retiens un petit peu. Par contre, comme je l'ai dit, là, c'est opération séduction. Opération séduction. Sur les 2 matchs qu'on veut bien ici, on veut faire bonne figure auprès de notre public, tout simplement. Kasimungu, swala yangu kwanza mzise amerabdu ukanda toka ya ngasina majua fari kaunga hapa tukubaliwa vaima ya equipe nationale ya hapa majua manda wangu ngofikira ukaya ngawena wakati kango jwa baleni wangu amenda mwikani au toujours ngwe bulo haina wakati joueur ya jobuta ngotongeleka ukanda toka ngawena stage 2 zilo muhimu baada ya Desemba ijomkeni shihadu joueur ya ndokana tsamu ya jatsamu est-ce que ngojobulia eni wangu hamu major jao eswali abili bonze harumwa journaliste sportif wa bonze ngo natrabu dukai no mara mwando inun siti katsina zemwaye zoenda mu competition amanda yenu haina ngujuzi roli ngini roli ya alhada yosama hata ondono kaya kwele shiri wasula mu competition yenu watanata trabu. Déjà, il faut arrêter. Si vous n'avez pas les joueurs, depuis qu'on s'est qualifié, qui ne sont pas là, arrêtez de parler d'eux. C'est une obsession. Parce qu'en fait, il faut que vous vous concentriez sur les joueurs qu'on a et les joueurs qui viennent sur notre projet. Nous, on laisse une ouverture sur ces joueurs comme ça, de haut niveau. S'ils ne sont pas prêts à pouvoir jouer une CAN, on n'est pas responsable. À un moment donné, on ne va pas se supplier pour avoir des nouveaux joueurs. Nous, on va travailler avec l'ossature et on va mettre des jeunes qui vont pouvoir travailler et être dans la continuité de l'ossature qu'on a actuellement. Je sais qu'il y a des joueurs de qualité, des cas. Ils ont d'autres ambitions. À un moment donné, la CAN, qui ne veut pas jouer une CAN? Tous les footballeurs professionnels ont envie de jouer une CAN. Si les joueurs qui ne viennent pas, c'est que forcément ils n'ont pas envie de jouer une CAN. Et ils prétendent à d'autres horizons. Et la deuxième, c'était, excusez-moi, Cassim. La deuxième de Nakwambi anigonze wambona trabu do crescer tudo sentite na competição ya mwangu ikawa competição de na deluso mesao yabo namne de limita chao e roli ya hadad roli ndimi hado competition. Je vais pas parler à sa place, il va parler. Bonjour à tous. Dans une compétition comme la CAN, c'est très simple. Il faut absolument maintenir le même niveau d'exigence, celui qu'on a imposé depuis 2019. Depuis 2019, on a mis en place un système qui a donné des résultats plutôt positifs. Après, c'est vrai que la compétition en janvier suppose d'autres exigences. Donc voilà, on mobilise toutes les intelligences au niveau de la fédération, au niveau du public, pour qu'on puisse être un événement exceptionnel pour nous les Comoriens. Mais dans ma façon de faire, mon implication, elle est à la même hauteur que celle de tout le staff et de tous les joueurs. C'est un travail d'équipe avant tout. C'est pas simplement le travail de manager. Après, c'est vrai qu'une expérience permet de voilà. Zaid. Toujours. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Pas de réponse. Je suis content de mes joueurs. Voilà, après, ça peut se discuter. Mais bon, ça va être une décision qui ne sera pas évidente. Mais pour l'instant, je suis content de mes joueurs. Et
c'est difficile à prendre un joueur qu'on court après depuis des années, et qui vient uniquement pour la CAN. Ça peut se faire, mais pour l'instant, je dis, on va travailler avec notre groupe, et peut-être ça peut se faire, ça pourra se faire peut-être. Stéphane Madi, Junior. Coach Skanzani usisi para poder ir por la hacho kaya lo tilo munda isha kawonse na bao por de la mos. Pado hao li das na Ghana, das na Maroc. Iba ujo ele jo ko molino ilini o kaya on voit de l'expérience o kaya ino no banu li sino le champ de zero. Chava o coach une expérience, une expérience par rapport aux équipes aujourd'hui. Est-ce que o Jomaki Shadio Komor par rapport à Ipul de Paris et Kao, on go no hara shawa no so di bambari di babisino. Est-ce que coach je le dis? Non, il faut savoir, on est dans le chapeau 4. Le chapeau 4, ça veut dire que c'est comme si vous allez au restaurant, tout le monde se sert, hein, et après vous prenez le reste derrière. C'est exactement ça. Nous, on est contents. Je veux dire, on est contents. Les équipes qui sont le Gabon, le Maroc et le Ghana que nous avons affrontés sont dans d'autres contextes. C'est pas le même contexte. C'est la qualification. Là, c'est sur un match. Sur terrain neutre. La pression va être sur qui? Sur eux ou sur nous? Eux. Nous, on n'a rien à perdre. Nous, on va se préparer pour être performants, embêter ces équipes-là, et on est capable d'embêter ces équipes-là, en étant stratégique et méthodologique pour aller chercher, peut-être, sans faire rêver les Comoriens, peut-être une qualification. Mais le groupe de la mort, mais bien sûr, c'est un groupe de la mort. Les équipes qui vont s'affronter, ça va être dur. Parce que tout le monde va se qualifier. Nous, tout le monde parle des 3 équipes. Personne ne parle de nous. Ouais, les Comores. Parce qu'ils veulent politiquement correct. Et nous, tant mieux. On est derrière. On ne parle pas de nous. C'est à nous de faire le job. Et à nous de montrer que si on est qualifié pour la CAN, c'est pas pour rien. Et c'est à nous de démontrer. Et d'être, comment dire ça, ambitieux. Il faut être ambitieux. Et comment on est devenu ambitieux? Il y a des années de ça. On en parle toujours. On est ambitieux. On est un pays ambitieux. Tout simplement. Messieurs, on va clôturer la conférence. Il y a une dernière question à la minute. Oui, il y a une dernière. Alors, Monsieur Amirabdou, après ces deux matchs amicaux, qu'est-ce que nous devons faire pour miser pour qu'on puisse respecter effectivement le rendez-vous à la CAN? Quels sont les efforts que nous devons consentir, que ce soit la fédération, que ce soit l'État, que ce soit les supporters, pour qu'on puisse répondre au rendez-vous? Moi, je préfère laisser cette question à mon cher collègue, parce que c'est plutôt administratif. Alors, ça ne vous dérange pas. Bon, c'est une très bonne question. C'est une question qui me permet de rendre hommage au travail qui a été fait par la fédération, mais aussi par l'État comorien, et bien entendu le peuple comorien, puisque aujourd'hui, si on a la capacité de faire 3 matchs amicaux en moins d'une semaine, d'un niveau international, c'est parce que derrière, il y a des moyens qui ont été mobilisés. Certaines équipes ont décliné l'invitation pour des raisons financières, comme la Gambie, qui est un pays, comme vous le savez, beaucoup plus équipé que nous financièrement. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie ambition au niveau de notre pays de faire bonne figure sur cette compétition. Donc on nous donne les moyens. Donc derrière, ça nous donne à nous sportifs, Stade d'Amirabdou et aux joueurs, toute la volonté pour pouvoir répondre présent à ces rendez-vous. Après, un match de foot, ça reste quelque chose de très aléatoire, mais en tout cas, on ne pourra pas reprocher à la fédération et surtout à l'État comorien de ne pas avoir été présents. Ils ont été présents et ils seront, je pense toujours, le partenaire principal de l'équipe nationale. Donc,
la seule chose qu'on peut espérer, c'est que ça continue comme ça, de manière à ce que au mois de janvier, on puisse encore une fois faire les surprises qui ont tant rendu fier le peuple et nous, bien entendu. Merci beaucoup, messieurs. Uangalizi watukufu wa Facebook FM havanue conference ya kaneno kazakif wazima ni entraîneur wa ekipi ya Salakant awenge mwishi namna ya kutekeleza hamwe conference ino awenge zejema pia salamu matawfiki la billahi wa salamu alaykum.